Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Yes Weekend. On va revenir sur ce groupe C. Et nous sommes ce soir extrêmement déçus, bien évidemment, de cette défaite surprise à la dernière minute sciée Gyan à Samoa. Celui qu'on disait malade, incertain, finalement, il a scellé le sort de cette rencontre et il a été élu par la CAF meilleur joueur de cette rencontre, peut-être parce qu'il a fait la décision. On va faire un petit tour de table et débriefer ce match avec moi, Nordine Saadi, comme tous les soirs. Bonsoir, salut Nordine. Bonsoir. À côté de vous, Amin Tirman également est avec nous. Salut Amin. Bonsoir tout le monde. Rafiq Habib du journal Compétition, comme tous les soirs. On a regardé les deux matchs d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous dans Yes Weekend. Bonsoir. Un bonsoir un peu lourd aujourd'hui. Hein. Ouais. Aussi lourd pour Jamal Rachdi. Oui. Très déçu. Alors, on va débriefer d'abord le match Algérie-Ghana avant de parler de ce Sénégal-Afrique du Sud qui s'est soldé lui aussi par un score qui ne nous arrange pas tellement. Un but partout entre les deux formations. Alors, messieurs, on va débriefer ce match et l'analyse. On avait parlé hier d'un milieu récupérateur renforcé avec 3 joueurs. C'est ce qu'a fait Gourcuff aujourd'hui. Est-ce que l'Algérie avait une chance de remporter ce match nordais? D'abord, je dois dire que les victoires, autant les victoires en fin de match sont jubilatrices, autant les défaites en fin de match sont vraiment amères. Il a bien commencé le match, la stratégie dont on a parlé hier et qu'il a choisie, c'était celle de partir avec l'idée de récupérer plus le ballon au milieu de terrain et d'en faire des actions d'attaque. Malheureusement, est-ce que vraiment il voulait à tout prix gagner? Moi, à mon avis, il fallait rester dans cette stratégie du fait qu'un point nous aurait rendu heureux aujourd'hui. Donc je ne comprends pas la sortie par exemple, de l'Assel qui aujourd'hui a apparu. On va parler des changements de Gourcuff qui n'ont pas payé. Messieurs, qu'est-ce qui vous reste en travers de la gorge? La seconde mi-temps, la façon de jouer, qu'est-ce qui a déçu? Même individuellement. Hein. Grosse déception parce que le match, je pense que le match était, c'est-à-dire que la victoire était dans les cordes de l'équipe algérienne. Je pense que sur le plan du jeu, l'Algérie a montré un meilleur volume de jeu que lorsqu'elle a rencontré l'Afrique du Sud. Moi, je parle surtout en première mi-temps. La première mi-temps était la meilleure des 3 mi-temps de l'Algérie. Ah oui, c'est clair. Il y avait une supériorité manifeste aussi bien au milieu du terrain que sur le plan de l'attaque. Même s'il n'y a pas eu trop d'occasions de but, il faut le signaler durant toute la rencontre. Aucune frappe cadrée. Aucun tir cadré. 3 occasions qui auraient pu être concrétisées s'il y avait un peu plus de concentration dans le dernier geste. Moi, je pense que c'était jouable et on aurait pu se contenter d'un nul parce qu'on a vu que ça n'allait pas du tout. Et surtout qu'il y avait 2 joueurs, particulièrement 2 joueurs qui n'ont absolument rien fait aujourd'hui. Je cite Brahimi qui a été totalement absent et Fourouli très émoussé par la débauche d'énergie. Je pense que la température qui a sévi aujourd'hui et l'état du terrain ont énormément gêné ces 2 joueurs dans leur évolution. Les 2 chouchous, les 2 joueurs qui ont toujours fait la différence, qui ont toujours fait basculer les matchs aujourd'hui étaient complètement transparents. C'est votre avis aussi? Ben oui, c'est clair qu'ils n'ont pas apporté le plus qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire dans une équipe, quand tu as des joueurs comme Brahimi et Farouli, et elles sont rares les équipes qui ont des joueurs comme ça, de cette qualité exceptionnelle. Quand tu as ces joueurs, bon, tu as tendance à croire que la fluidité dans le jeu est plus facile. Or, c'est ce que nous a manqué le premier match et on attendait justement, on s'attendait à des changements dans le sens où l'équipe devrait aller vers l'avant avec se créer plus d'occasions et retrouver un peu le jeu qu'on lui connaissait, même si on avait compris que ce jeu était difficile à faire sur des pelouses pareilles ou par un temps pareil. Aujourd'hui, je dirais que ce qui a le plus déçu, c'est un peu ça, c'est le volume de jeu développé par l'équipe. C'est-à-dire, à aucun moment, l'équipe n'a essayé de se transcender, de faire la différence. Les changements effectués, ils ont été effectués par rapport au premier match, où on avait perdu la bataille du milieu, il faut le dire.
On s'est dit que peut-être que les deux milieux récupérateurs n'ont pas fait n'ont pas joué exactement leur rôle lors du premier match contre l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, le milieu a été renforcé dans ce but et aussi parce que l'adversaire est un adversaire qui joue avec 5 milieux, donc il y a un surnombre, il fallait gagner la bataille du milieu. Mais à aucun moment, cette tactique de jeu mise en place par Gourcuff n'a apporté ses fruits à aucun moment de la partie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, à part les deux tentatives de Ben Taleb 2 fois, le tir de Mahrez, c'est tout. Et puis, au fur et à mesure que le match se déroulait, on s'est dit, rares sont ceux qui rêvaient d'une victoire, il faut le dire, il faut être optimiste. On s'est dit, un nul, c'est vraiment voilà, surtout en deuxième mi-temps, où l'équipe s'est repliée encore plus. Un nul était bon. Or, on n'a rien fait, c'est-à-dire on n'a pas fait en sorte de gérer ce point. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on l'a perdu dans les 3 dernières minutes. Ça, c'est un peu amer, comme l'a dit Nanti Saadi, parce que quand tu perds à cause d'une erreur d'inattention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tranche dans la préparation de l'équipe. Je parle de la fraîcheur physique, bien sûr. Les joueurs, il faut se poser la question, est-ce qu'ils se sont bien préparés pour cette cadre? On se pose la question, j'allais venir à vous, Amin Tirman, les tops et les flops de ce match en ce qui concerne les individualités aujourd'hui. Il y a des choix qui ont été justes et judicieux, il y a des joueurs qui ont surpris, et puis il y en a qui sont passés complètement à côté. Si je peux permettre, Riyad, juste avant de passer au top et au flop, moi je me pose 2 questions. Et la première, c'est que contre l'Afrique du Sud, on a mal joué, on a gagné. Et pour ce match, les joueurs dont on comptait n'ont pas fait un bon match et du coup on a perdu. Je parle de Brahimi et Ferroli. Et du coup, donc, et la question que je me pose... Il y a une phrase qu'on a lue tout à l'heure que moi, elle m'a paru assez vraie. Quand on veut gagner, il faut risquer de perdre. Et aujourd'hui, on n'a pas pris assez de risques, peut-être. Alors la question que je me pose, c'est que est-ce que nous n'avons pas une équipe une équipe d'Afrique? C'est-à-dire qu'on a beaucoup l'entraîneur Gourcuff et tous les Algériens comptaient beaucoup sur Brahimi et Ferroli. Aujourd'hui, et Mahrez aussi. Mahrez qui a fait un mauvais match contre l'Afrique du Sud et une mauvaise entrée aujourd'hui. Et donc je me pose la question, si on n'a pas une bonne équipe d'Afrique. Et l'autre question, c'est que peut-être qu'on a mal préparé cette Coupe d'Afrique. Moi je pense que l'une des questions, et la réponse que je vais dire, c'est que peut-être que les joueurs algériens ne correspondent pas, le profil des joueurs algériens ne correspond pas, ce groupe-là ne correspond pas à la Coupe d'Afrique quand on joue. Et on a posé la question à Christian Gourcuff lorsqu'il a été invité dans le premier numéro de Yes Weekend, comment fallait-il faire face à la force physique des équipes africaines. Et là, quand on voit un Brahimi et Ferroli très émoussés, y compris... il a dit, je vais jouer mon jeu et match par match. Est-ce que... Ça n'a pas marché. Est-ce que ce costume Nordine de favori de la CAN, ce grand favori, est-ce qu'il est trop grand pour nous? Est-ce qu'on ne peut plus le porter? De toute façon, moi... Ou est-ce qu'on ne spécule pas? Non, on ne spécule pas. En plus, moi, j'ai jamais pensé qu'on était les favoris pour gagner la Coupe d'Afrique. On était bien parti pour faire les concurrents, pour ne plus jouer les petits rôles et se demander si on allait passer au deuxième tour ou pas. C'était l'éternelle question qui revenait auparavant. Mais cette fois-ci, on était parti pour arriver au dernier carré. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que tu as parlé tout à l'heure de points. La comptabilité du match de foot, le point fait aussi partie de la comptabilité. Je pense que la stratégie adoptée pour empêcher l'adversaire d'avoir beaucoup d'occasions et de nous mener au score a été bénéfique, puisque l'équipe n'a pas marqué et n'a pas joué. Le Ghana n'a pratiquement rien fait pendant tout le match. Moi, ce qui m'étonne, pourquoi après, on est revenu à notre système le système qui nous fait gagner. D'où ma question. C'est-à-dire retrancher quelqu'un du milieu et ajouter... D'où mes questions, messieurs. Quels sont les changements que vous reprochez à Gourcuff, s'il y a des reproches? Moi, je ne sais pas si le décès de la maman de Gourcuff a influé un petit peu sur l'état d'esprit de l'entraîneur. Je vais plus loin. Je compatis avec lui. Je vais plus loin, l'état d'esprit même des joueurs. Même des joueurs, je compatis avec lui particulièrement.
Mais je pense qu'il a fait quelques erreurs au niveau des changements. Je m'explique. Je pense que la sortie de Lassane n'était pas celle qu'il fallait faire. Qui a fait un excellent match, meilleur que le premier. Non, mais en plus, l'option préconisée, comme le vient de le dire Nordine, était celle de jouer prudemment et attendre un petit peu. Et on ne peut pas changer, à 20 minutes de la fin, on change d'option pour essayer de gagner. Alors que le nul suffisait à notre bonheur aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, la sortie de Lassane. Pour moi, la sortie de Belfodil était un peu prématurée. Honnêtement, elle était un peu prématurée. On aurait pu lui laisser encore le temps de jouer au moins 10 à 15 minutes. Ça aurait pu peut-être fatiguer encore un peu plus davantage les défenseurs. Parce qu'il faut dire que si on revoit bien le match, vous allez voir que Belfodil a fait un très bon travail sur le plan... Je suis obligé de vous couper. On m'annonce qu'on a Gourcuff, qu'on va écouter juste après le match dans la conférence de presse. On écoute Gourcuff et on revient sur le plateau. Non, je pense que si on fait l'analyse du match, c'était beaucoup plus cohérent que contre l'Afrique du Sud. Donc il y a eu, dans l'organisation, ça a été nettement mieux. Sur le plan défensif, beaucoup plus de solidité. Voilà. Après, on était dans la gestion du match. C'est vrai qu'on avait l'incapacité à donner du rythme pour deux facteurs. Déjà, le premier, c'est l'état de la pelouse qui ne permet pas d'accélérer le jeu de passe. Donc on a du mal à s'adapter, très, très clairement. Et puis le deuxième facteur, c'est évidemment les conditions climatiques aussi qui ne permettent pas d'aller percuter et donner la vitesse dans notre jeu offensif. Donc on a plutôt géré la rencontre. Voilà, même si on aurait pu faire la différence aussi, je pense à l'occasion de Nabil Bentaleb à ce moment-là du match où ça commençait à avoir des espaces. Et puis après, évidemment, sur le but, on n'est pas exempt de reproche parce que c'est sur un dégagement, un ballon pas anodin, mais enfin c'est du kick and rush et on se met voilà, c'est cruel bien sûr de perdre un match dans les dernières minutes. Après ça ne change pas fondamentalement le dernier match parce qu'il faudra de toute manière gagner. Avec un nul, il fallait aussi faire un résultat. Donc voilà, en tout cas, on aura le mérite d'aborder le match sans calcul. Nordine, Gourcuff a dit c'est cruel de perdre dans les dernières minutes parce que on voulait le gagner au début ce match. Quand on voit le scénario et la difficulté de la deuxième période, l'équipe fatiguée, émoussée, essoufflée, on s'est dit un point, c'est bon à prendre, et c'est très dur d'encaisser à la fin. Non, il vient de dire que le point n'aurait servi à rien. Et maintenant, je comprends un peu son changement, et c'est bien, et c'est exactement, et c'est courageux. Il voulait gagner, parce que ses calculs étaient faits pour sauvegarder, pour carrément passer ce cap, il fallait 3 points. Parce que si tu allais faire nul, automatiquement, le dernier match, il fallait le jouer pour gagner. Dans les deux cas, on doit jouer le dernier match. Maintenant, je comprends. L'option préconisée à l'avant, c'était fausse alors. Il fallait opter pour notre système de jeu. D'accord, mais peut-être que l'option à l'avance, il a pensé à la récupération, au temps d'humidité. Est-ce qu'ils auraient pu tenir? Donc, il a préféré laisser le temps passer et jouer ses cartes quand il restait un peu moins de temps. Alors messieurs, on va continuer de parler de ce match et du match nul Sénégal-Afrique du Sud et des conséquences, des résultats de cette deuxième journée juste après la pub. Retour sur le plateau de Yes Weekend, même si aujourd'hui on aurait voulu rugir de plaisir comme dans le jingle et comme dans un célèbre spot de pub. On attendra le rugissement et le plaisir de la qualification, Inch'Allah, pour le prochain tour. On va continuer à parler, messieurs, de ce match Algérie-Ghana. On a vu ce changement tactique. La question simple, messieurs, Gourcuff aurait-il dû faire du Gourcuff ce soir? C'est pas évident, parce que il n'a pas fait de Gourcuff ce soir, parce qu'il a d'abord vu, il est sorti avec des conclusions après le premier match. Il a parlé de la pelouse, il a parlé de la température. Et le manque de fraîcheur physique de ses joueurs. Tous ces éléments ont fait que Gourcuff a changé de tactique. Il a compris qu'il ne pouvait pas jouer de cette manière contre n'importe quel adversaire, parce que pour jouer de cette manière, donc il faut un pressing haut, il faut jouer très haut,
Et ça demande beaucoup de capacité D'énergie. physique, beaucoup d'énergie. Il a compris que son équipe ne pouvait pas le faire. C'est pour Peut-être ça qu'il qu'il a- savait des choses qu'on ne savait pas. Moi, je me pose une question, Jamel et Nordin. Franchement, moi aujourd'hui, quand j'ai vu Brahimi et Ferrouli, je me suis posé beaucoup de questions. Ferrouli est en deçà de son niveau. Aujourd'hui, il était à 20%. Brahimi, je lui accorderai même pas les 20% de Ferrouli. Peut-être que ces données-là, peut-être que Gourcuff les avait avant le match. J'imagine qu'il doit les avoir, mais les laisser autant de temps sur le terrain, là, c'est pas normal. Je pense que les joueurs sont totalement carbonisés. Un Brahimi n'arrive plus à n'arrive plus à garder une balle, à se retourner et faire son dribble habituel pour déstabiliser un ou deux joueurs. Et puis il a pris des coups. Il a pris Il y a des deux coups, joueurs d'accord. qui ont pris beaucoup de coups Oui, aujourd'hui, d'accord. c'est Brahimi et Ayou. Beaucoup de coups. Je crois qu'il fallait le préserver. Il fallait dès le départ le préserver. Moi, je pense que l'option prise par Gourcuff dès le départ était pour moi elle était la plus indiquée pour contenir cette équipe du Ghana. Maintenant, si sur le plan physique, l'équipe était moussée, je ne sais pas si on travaille suffisamment sur le plan physique aussi, hein, parce que honnêtement, on a vu des joueurs à l'image de... Limite. C'est la grande question qu'on doit se poser Je ne aujourd'hui. sais pas si on travaille suffisamment. On a travaillé Grande question, suffisamment. le physique, la question de Amin Thierman. Justement, c'est dans le même contexte. Pour Shir Saadé. C'est dans le même contexte, Chir. Je parlais tout à l'heure d'une équipe et des joueurs qui n'ont peut-être pas le profil idéal pour jouer l'Afrique. C'est très costaud, on l'a remarqué, avec des pelouses catastrophiques. Là, je me pose la question pour le match du Sénégal. Est-ce qu'on doit jouer avec des joueurs de la trempe du profil de Soudani, par exemple, qui cravache sur le terrain et qui joue plus direct, et que peut-être que les passes courtes... Yahrat, quoi. Hartani, oui. Et les passes courtes, peut-être les passes, les techniques, etc., ça marche pas. Est-ce qu'on doit jouer avec des gars comme Soudani? Contre le Sénégal, il y a une autre donne qui sera favorable, c'est le terrain. Le stade. Donc, si le terrain il est meilleur, je pense que... Il est meilleur, mais c'est pas une pelouse de On va Bernabéu. trop vite, on va parler de ce Sénégal. Avant, on va dire un petit mot sur ce Afrique du Sud, Sénégal. Je veux l'avis du technicien. Je sais que Nordin a été vraiment séduit par les Bafana depuis le début de ce tournoi. Comment vous avez vu ce match? Un mot sur l'Afrique du Sud qui reste en vie grâce à ce match nul aujourd'hui, obtenu face au Sénégal et qui, encore une fois, comme face à l'Algérie, méritait mieux face au Sénégal. Franchement, c'est la grosse injustice de ce groupe, c'est bien ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Imaginez-vous, toute l'Algérie trouve presque amère la victoire qu'on a eue face à eux. Ils n'étaient pas contents, tout le monde, y compris vous, ici. Aujourd'hui, ils ont fait un excellent match. Donc je pense que c'est vraiment une Ils ont raté dans les dernières minutes. Ils ont fait aussi un match... Ils ont fait presque le même match contre nous. Voilà. Sauf peut-être qu'ils n'ont pas joué dans le dos de la défense parce que les Sénégalais sont grands. Ils sont grands. En plus, Ils ont ils ont marqué prévu. avec Ils ont une telle prévu. facilité. Ils l'ont marqué comme ils ont marqué contre C'est l'Algérie. la seule Ils ont équipe qui pu joue comme ça offensivement. Voilà, c'est une équipe franchement qui nous a émerveillés aujourd'hui encore. Malgré, c'est pas des noms très connus, il y a un peu de naïveté dans le C'est jeu. ça, peut-être, oui. Oui, mais c'est une équipe généreuse qui ne calcule pas, etc. Par contre, le Sénégal a déçu aujourd'hui. Ils n'ont pas réédité le match contre le Ghana. Autant contre le Ghana, ils étaient conquérants, on était sûr qu'ils allaient gagner le match. C'est-à-dire, après un quart d'heure, malgré que le Ghana ait ouvert le score, les connaisseurs ont prévu la victoire du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal n'a presque rien fait pour gagner. Pourquoi? C'est-à-dire, oui. Ils viennent de prononcer un mot qu'on aime bien, les entraîneurs. Rééditer la prestation. Ce n'est qu'à partir du moment où tu réédites une prestation, le résultat, on n'en parle pas. Parce qu'il faut d'abord se focaliser sur, nous on dit la manière de jouer, etc. C'est pas important. Non, la prestation en elle-même, regardez, l'Afrique du Sud, c'est la deuxième fois qu'elle joue de la même manière. C'est la sert à seule rien. équipe. Les Sud-Africains jouent bien et ils ne gagnent pas de match. Alors messieurs, rapidement, conséquences de ce match nul pour ce groupe C. Ben, pour le moment, on est toujours deuxième. On est qualifié. Si on doit arrêter au décompteur aujourd'hui, le Sénégal est premier avec 4 points. L'Algérie est seconde avec 3 points. On va voir les tableaux que va nous montrer Madi une. Haddad. D'abord, les résultats de cette journée. On va voir en image sur l'écran les tableaux. Voilà, donc Ghana qui bat l'Algérie. 1-0 et puis match nul, 1 partout contre le Sénégal. Et ce classement à une journée de la fin de ce premier tour. Sénégal 4 points, Algérie 3 points.
Mais deuxième avec une meilleure différence. 2 buts, voilà. Un but. Ghana 3 points et Afrique du Sud 1 point. On va donc voir le tableau maintenant de cette dernière journée. Elle est importante cette dernière journée. Alors, Sénégal-Algérie, 19h, ça se passera dans le grand stade de la capitale, Malabo, alors que les Bafana et le Ghana restent à Mongomo à la même heure pour jouer dans ce champ de patates, j'allais dire, Petit terrain. et petit terrain. Alors, messieurs, vos pronostics, que doit faire l'Algérie pour passer au second tour? Pronostic, ou que doit faire? De toute façon, on n'a pas le choix. Pas de pronostic parce que... On n'a pas le choix. L'Algérie va jouer sa première finale, si j'ose dire. Il faut gagner. C'est-à-dire... Pour ne pas dépendre du second match, simplement. Il faut gagner. Et pour gagner, ma foi, il faut changer beaucoup de choses. Je ne parle pas de joueurs seulement. Moi, la grande question que je me pose, est-ce que les joueurs peuvent tenir le coup physiquement? Franchement, je suis... Vous êtes inquiet? Je suis inquiet parce que, au vu des 2 matchs, c'est franchement limite. Quand tu perds comme ça, de cette manière, à la dernière seconde, à cause d'une erreur d'inattention, on se pose des questions. Est-ce que ça ne joue pas aussi sur le mental? En plus du physique, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème dans le mental? Exactement. Maintenant, tout ça peut se remonter grâce au mental. Dans quel état psychologique les joueurs vont se trouver dans 4 jours, je ne sais pas. Je fais confiance à l'expérience du staff, au président de la fédération. Vous imaginez le président Lawalawa parler aux joueurs? Qui peut parler aux joueurs. Je fais confiance à la science de Gourcuff aussi. Maintenant, je pense avec 2 matchs déjà, il a compris beaucoup de choses. Parce qu'il est parti un peu dans l'inconnu. Il ne connaissait pas la Coupe d'Afrique, il ne connaissait pas réellement l'Afrique. Maintenant, il la connaît et il doit trouver des solutions. On fait confiance aussi aux statistiques parce que en compétition officielle, l'Algérie a toujours battu le Sénégal. L'Algérie a toujours battu le Sénégal. Nordin, je vous pose la question très simple. Souvent, je vous mets dans la peau de Gourcuff, très souvent. On a discuté tout à l'heure et vous disiez, si moi j'étais Gourcuff, pas si je mettais dans la peau de Gourcuff ou si j'avais le rôle de Gourcuff. Imaginez, c'est un homme. Il a ses faiblesses, ses forces. Il perd sa maman la veille d'un match important. Il le perd. Il sait qu'il doit encore continuer à se battre. Il va voyager parce qu'ils vont prendre l'avion. Ils vont aller à la capitale, Malabo, jouer dans un grand stade, une belle pelouse. Est-ce que pour vous, l'homme va se ressaisir, va pouvoir s'exprimer, lui qui aime le beau jeu? Vous disiez tout à l'heure, en off, avant l'émission, vous me disiez, on joue dans un grand stade, une belle pelouse, on va gagner. Est-ce que vous me le redites maintenant? Oui, je le redis à condition que la réflexion, en dehors de la stratégie, parce que tout ça c'est facile, je pense qu'il ne faudra pas se mêler les pinceaux quand il choisit une conception. Là, la déception d'aujourd'hui, ça a été que ça a marché, qu'il fallait continuer comme ça, ou bien débuter carrément comme il avait l'habitude de le faire. Néanmoins, compte tenu de la pelouse, c'est circonstances atténuantes. Là où ça ne me plaît pas, c'est le choix et la complémentarité qu'il faut mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est une erreur de jeunes. C'est-à-dire, il restait même pas 2 minutes. On avait Roulem qui était 2h48 qui était en haut. Traditionnel. 2 minutes on 48. avait une très mauvaise couverture de Bougra. Roulem très moyen aujourd'hui. On sait que le meilleur en défense, je pense que Mandi. Medjani, c'est-à-dire l'adversaire. Bougra n'a pas joué depuis l'Allemagne. Il a fait un bon match. Il a fait un très bon match à part les 30 dernières secondes. Peut-être il y a eu un manque de concentration. En plus, la balle, vous avez vu d'où la balle est venue. Donc, peut-être, je suis sûr que c'était un manque de concentration. Pour eux, c'était fini. Avec Dessy, on fera des montagnes. Si Kadir avait gardé le ballon aussi, il restait quelques 30 secondes, on n'aurait pas eu ce dégagement. Alors, pour finir, messieurs, est-ce que Gourcuff va revenir à son 4-4-2 face aux Sénégalais? Il n'a pas le choix, il doit gagner pour se qualifier. Il n'y a plus de calcul. Même en cas de nul contre le Sénégal, on ne pourra pas passer si le Ghana fait match nul. C'est pas une question de schéma tactique. Pour moi, c'est d'abord le physique
et le mental. Et le profil, Il peut mettre n'importe quel schéma et on peut gagner avec n'importe quel schéma. Il y a l'intention aussi, bien sûr. Tu dois jouer devant pour gagner, pour marquer des buts. Maintenant, tu te mets en 4-4-2 ou 4-3-3 ou comme tu veux. Ça, c'est pas ça le gros problème du football moderne. C'est l'intention, la fraîcheur physique, la fluidité dans le jeu. Est-ce qu'on va retrouver tout ça en 4 jours? Et tout ça, c'est physique. ce que j'appelle la Dernière fluidité. question, messieurs. Il reste 1 minute. Et la minute, je la donne au doyen, au coach. Est-ce que, puisqu'on parle de physique, c'est la grande inquiétude, est-ce que vous pensez qu'en quelques jours, Gourcuff peut récupérer cette fraîcheur perdue et ces grands joueurs, ces stars qui sont émoussés? Est-ce que c'est possible? Non. Il faudra avoir le courage de remplacer De changer. les gens effondrés. Parce que, comme le dit Habib, comme le dit Amine, et je suis entièrement d'accord parce qu'on a vu tout à l'heure le match, on n'a pas vu d'effondrement physique de la part de l'Afrique du Sud et du Sénégal. Ils sont restés sur le même rythme que le premier match. Et Un Djabou, la ça vous manque Tunisie, un Soudani, peut-être Soudani, c'est une très sincèrement. Moi, je trouve que Soudani, n'oubliez pas que c'est l'un des buteurs de l'équipe nationale, qui ne joue même pas, qui ne participe même pas. C'est vraiment étonnant parce qu'il a sa place. Que fera Gourcuff pour passer au second tour? Algérie-Sénégal pour pouvoir continuer à rêver à cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, on le dit en anglais, c'est le nom de l'émission. Yes, we can. Oui, on peut. On peut passer, suffit de gagner. C'est très mathématique. Voilà, suffit de gagner. Merci messieurs, merci aux technicos, merci à la régie, Mehdi Haddad et Hicham Zeliwan et toute l'équipe du service des sports. On se retrouve demain pour un autre numéro de Yes Weekend. La Coupe d'Afrique, c'est sur ZRTV et nulle part ailleurs. Bonsoir.